Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Sommaire de l'actualité. Le parti congolais du travail du président Denis Sassou Nguesso est largement en tête du premier tour des élections législatives. Pour le second tour, le parti sera en lice dans 28 circonscriptions à travers les régions de la République du Congo. Le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, est sorti du Burundi pour la première fois depuis le putsch de mai 2015. Une visite en Tanzanie où sont présents plus de 240 000 réfugiés burundais. Et le sud du Mali figure toujours parmi les principaux producteurs de mangue d'Afrique de l'Ouest, mais la filière souffre d'une faible industrialisation. Nous verrons les efforts faits par certains producteurs pour tenter d'inverser la tendance. Après une attente de près d'une semaine, les résultats des législatives ont été annoncés ce samedi 28 juillet en République du Congo. Le PCT, le parti au pouvoir, a remporté 70 sièges et 28 de ses candidats sont en ballottage dans le second tour fixé au 30 juillet. Les précisions d'Idladmira Belbissou. Du Congo, les résultats du premier tour des élections législatives ont été publiés. Sans surprise, le parti au pouvoir, PCT, Parti congolais du travail, arrive en tête avec 70 sièges au Parlement. Même si 28 de ses candidats sont encore en ballottage pour le second tour fixé au 30 juillet 2017, la campagne électorale qui est à sa dernière phase se présente comme décisive. À noter que, selon les observateurs, la première partie des législatives s'est déroulée sans violence, en dehors de quelques poches de résistance enregistrées dans le Poul, au sud du pays. Mais ça s'est déroulé comme nous l'avions espéré, c'est-à-dire normalement avec une participation de beaucoup d'électeurs et dans un climat de sécurité, de paix. Appelés à élire leurs représentants à l'Assemblée nationale et au Conseil départementaux, les Congolais se sont rendus aux urnes dimanche 16 juillet 2017. Reconnue comme la première formation de l'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale a obtenu 3 élus. Dans l'ensemble, 93 sièges ont été pourvus sur 140 circonscriptions où le vote a eu lieu. Pour les 94 candidats en ballottage, un deuxième tour sera organisé le dimanche 30 juillet. Les formations politiques qui les soutiennent et les candidats en ballottage eux-mêmes sont donc autorisés dès à présent à se mettre à nouveau en campagne. On note dès ce premier tour l'entrée au Parlement de quelques nouvelles têtes politiques. C'est le cas de Jérémy Lissouba, fils de l'ancien président Pascal Lissouba du parti Union panafricaine pour la démocratie sociale. De manière générale, les électeurs se sont mobilisés à l'intérieur du pays, mais la participation au premier tour des législatives a été relativement faible à Brazzaville et à Pointe-Noire. À noter que les élections n'ont pas pu être organisées dans toutes les circonscriptions du pôle au sud du pays en raison des violences qui secouent cette région voisine de Brazzaville depuis la présidentielle de mars 2016. Voilà 2 ans qu'il n'était pas sorti de son pays, le Burundi. Le président Pierre Nkurunziza vient d'effectuer ce jeudi 20 juillet une visite éclair en Tanzanie, marquée par un discours ferme à l'égard des réfugiés burundais invités à regagner le pays. Innocent Muhozi, un journaliste burundais exilé au Rwanda, revient sur la situation qui prévaut dans son pays. Il est au micro de Tiringo Gang, envoyé spécial à Kigali. Le président Nkurunziza vient de se rendre en Tanzanie à la rencontre de son homologue de ce pays-là. Est-ce que vous pensez que cette rencontre peut aboutir quand même à un début de solution, notamment un retour du dialogue entre le président burundais et les opposants? Bon, il n'y a toujours pas de dialogue jusqu'à maintenant parce que c'est les chefs d'État de la région manifestement qui l'ont invité pour lui passer un message. Ça, c'est des sources plutôt officieuses parce qu'officiellement, c'était une visite d'État tout simplement. Et si maintenant les chefs d'État de la région lui donnent un message qui est conforme au rapport qui a été fait par le facilitateur, M. Benjamin Mkapa, ce serait déjà un pas, mais en termes de pression pour qu'il puisse réellement accepter d'aller au dialogue. Mais ce n'est pas dit, ce n'est pas gagné que le dialogue puisse avoir lieu, parce que les choses sont allées tellement loin en termes de massacres, en termes de torture, d'emprisonnement massif. Il y a quand même plus de à peu près 8000 les jeunes gens qui sont en prison juste parce qu'ils ont participé à des manifestations. Il y a 400 000 réfugiés dans la région, un peu plus de 400 000. Il y a
plus de 2000 morts, il y a plus de 500-600 disparus. Je ne vous dis pas alors le nombre des gens qui ont été torturés et de ceux qui ont été tués, mais dans des conditions vraiment affreuses. C'est allé tellement loin qu'on a du mal aujourd'hui à croire sérieusement que ça peut s'arranger par le dialogue. Donc vous êtes pessimiste? Je suis malheureusement, j'allais dire, plutôt réaliste. Vous connaissant la logique des gens qui sont au pouvoir à Bujumbura, étant conscient de ce qu'ils ont déjà fait jusque-là, mais également sachant ce qui se passe dans les cœurs de beaucoup de Burundais par rapport à ce qu'ils vivent, cette affaire risque de finir dans une guerre, quoi que l'on fasse. En à peine 10 ans, la mangue est devenue le deuxième produit agricole d'exportation au Mali. Et ces dernières années, la filière a généré plus de 60 milliards de francs CFA. Ce montant pourrait être plus conséquent si ce domaine était suffisamment industrialisé. Un constat établi également par certains promoteurs, dont certains entendent bien révolutionner la filière. Reportage de notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. La mangue, à l'instar du karité ou du néré, font partie des fruits qui permettent aux paysans de traverser la période de soudure avant l'hivernage dans le Sahel. Traditionnellement, la mangue ne demande pas beaucoup d'entretien pour produire les fruits. La production nationale en 2015 est estimée à 60 000 tonnes, dont plus de la moitié destinée à l'export. Moussa Sylvain Diakité, un agrobusinessman, s'est lancé depuis 2005 dans l'export de la mangue Kent, un label malien aujourd'hui prisé sur le marché européen. Avec aujourd'hui une coopérative de 850 producteurs traditionnels de mangue et 250 saisonniers, c'est 35% de la production malienne de mangue qu'exporte SES International vers l'Europe essentiellement. Au Mali, la production agricole de mangue est adossée sur des vergers traditionnels. À la base, ce n'étaient pas des vergers qui étaient conçus pour la commercialisation. Ils faisaient seulement pour leur propre autoconsommation ou peut-être pour les petits marchés locaux. Donc aujourd'hui, nous avons pu répondre à la qualité, mais il y a un faible qui est là. Le bémol, c'est que nous ne parvenons pas à répondre en termes de volume. Conscient de la forte demande sur le marché européen, Moussa Sylvain Diakité entreprend de former ses producteurs traditionnels qui seront en 2018 des producteurs semi-industriels. Avec l'acquisition de 200 hectares pour la production de mangue bio irriguée par le système de goutte à goutte, la société SES International compte passer de 3 833 tonnes de mangue exportées vers l'Europe en 2017 à 11 000 tonnes en 2019. L'industrialisation de cette filière pourrait diversifier les sources de revenus des paysans. Eu égard à la dynamique du marché, un producteur, par exemple, de la région de Sikasso ou dans le Mandé, avec 3 hectares, un petit calcul que nous avons fait, peut engranger à peu près 900 000 francs CFA à 1 million. Et ce million, croyez-moi, en zone rurale, il est plus utile qu'ailleurs. Les normes à l'exportation, souvent draconiennes, exigent de bons emballages. Avec des emballages importés de Chine, d'Égypte ou des Côtes d'Ivoire, c'est un retard qui constitue un manque à gagner pour la société. Elle a entrepris la construction d'une usine d'emballage sur place qui servira à l'exportation des mangues, mais aussi d'autres produits au Mali. Anthony Tonango, sa percée sur la scène hip-hop camerounaise a été fulgurante. Voilà 10 ans qu'il fait danser et chanter les jeunes. Manu Dibango ou encore John Legend et Drake sont les principaux artistes qui ont influencé celui plus connu sous le nom de Magasco, artiste des régions anglophones du Cameroun. Son portrait par Graziella Chakunte. C'est une des coqueluches de la musique urbaine camerounaise. En 2008, Magasco se révèle au grand public avec le single Line Loba. Depuis, l'artiste fait du chemin. Il compte à ce jour 5 singles à son actif. Le dernier en date, Bella, résonne déjà dans les ruelles et discothèques du Cameroun. Mais à quand la sortie d'un album ? Encore un peu de patience, nous dit l'artiste. C'est un travail qui se suit, ça se suit étape par étape. Je pense que, d'ailleurs, d'ici novembre, ça va sortir le premier album de Magasco. C'est déjà calé avec Empire et c'est bientôt. Artiste, oui, mais citoyen camerounais avant tout. Originaire de Bamenda dans le nord-ouest, région particulièrement secouée par la crise anglophone, Magasco
a trouvé dans la douleur des éléments d'inspiration. Dans son titre Nzamba, il appelle le peuple camerounais au recueillement, une invitation subtile à l'unité et un message d'espoir pour l'avenir. It's a very delicate situation every time we want to talk, and it's also very emotional. C'est une situation assez délicate qui me touche particulièrement car beaucoup de personnes ont été blessées, quelques-unes ont perdu la vie et cela a donné lieu à beaucoup de polémiques. Mais en réalité, les populations anglophones veulent juste se sentir chez elles et en tant que membre de cette communauté, j'appelle le gouvernement à mener des concertations pour trouver une solution durable. Bring out solutions on the table. Évoluant désormais au sein d'Empire Company, celui qui se fait affectueusement appeler Bamenda Boy est aujourd'hui un des artistes les plus demandés de la scène urbaine camerounaise. Un statut qu'il entend consolider avec un nouvel album dont la sortie officielle est prévue en novembre 2017. Du sport à présent avec les Jeux de la francophonie qui se déroulent à Abidjan. L'équipe de basketball du Mali a entamé ces Jeux par une très large victoire 97-32 face au Bénin, contre défaite du Cameroun face à la Roumanie sur un score de 46-34 points. En tennis de table, victoire des Suisses face aux Camerounais en 3 manches, 11-6, 11-7, 11-4. Défaite également des Ivoiriens face au duo français en 3-7, 11-3, 11-6. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.